Seigneur encore pour le pasteur Michel. En tout cas, son message m'a vraiment fait du bien. Son message m'a vraiment fait du bien. Je prie que le Seigneur ouvre les yeux de ton cœur pour que tu tombes sur les Écritures, pour que tu vois ce qui est caché derrière les Écritures. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais dire merci au groupe pastoral, au pasteur et à la prophétesse Amen. de me donner l'occasion de m'exprimer à leur chair. En tout cas, si tu n'as pas confiance en quelqu'un, tu ne peux pas te donner la chair, ta chair. Vu tout ce qui se passe dans le ministère, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie charismatique. La sorcellerie charismatique. Donc, il faut avoir confiance en quelqu'un avant de lui donner ta chair. Amen. Parce que s'il se tient sur ta chair, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Amen. Donc, je leur dis merci pour cette confiance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que vous me chantez un chant d'adoration, un chant qui vous vient à cœur. Si tu connais le chant, chante le chant avec le groupe musical. C'est un moment de recueillement. C'est un moment de recueillement. Seigneur, mon âme s'extasie au-devant de toi. Je te dis merci pour ce moment et l'opportunité que tu me donnes de me tenir encore sur ton trône. Je te dis merci pour cette grâce encore. Je te dis merci, Jésus-Christ de Nazareth. Que toute parole qui sortira de ma bouche soit des boules de feu dans le camp de l'ennemi. Viens utiliser ma bouche ce matin, Seigneur, pour bénir la vie de quelqu'un, pour délivrer quelqu'un, pour délier la vie de quelqu'un ce matin, dans le nom de Jésus. Seigneur, je me remets entre tes mains, esprit, âme et corps. Que ton esprit communique quelque chose à mon esprit, et que mon esprit communique quelque chose à mon âme, et que mon âme communique quelque chose à mon corps, afin que la gloire te soit rendue à jamais. Merci Dieu de grâce pour ce que tu vas faire ce soir. Merci Dieu de grâce pour ton amour, Seigneur. Merci pour tous ceux qui sont présents. Je fais appel maintenant, Seigneur, à toute la Trinité céleste. Je fais appel aux archanges, Seigneur. Je fais appel aux séraphins. Je fais appel aux chérubins. Je fais appel, Seigneur, à toute la Trinité céleste. Que ce lieu soit inondé, Seigneur, de ta gloire et de ta puissance. Que ton feu descende dans ce lieu. Que ta puissance descende dans ce lieu. Que l'ange de l'Éternel descende dans ce lieu, Seigneur. Que les anges montent et descendent avec la solution, Seigneur, de tes enfants qui sont rassemblés en ce lieu. De tes enfants qui ont bravé, Seigneur, le froid, Seigneur, pour venir se recueillir en ta présence, Seigneur. Que tu ne laisses pas partir comme ils sont venus, mais que tu les visites. Qu'ils reçoivent quelque chose de toi, dans le nom de Jésus. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour le responsable, pour le fondateur de cette œuvre, le pasteur Ibo. Alléluia. En tout cas, vous avez de merveilleux parents. Amen. Vous avez de merveilleux parents. Ce sont de bons conseillers. Il n'y a pas de meilleurs parents ailleurs. Il n'y a pas de meilleurs parents ailleurs.
Ne regardez même pas ceux qui vont venir, ils vont prendre leurs pieds pour vous toucher, vous allez tomber là-bas. Bon, ne les regardez pas. Amen. Vos parents sont vos parents. Amen. Ils sont le gage devant Dieu. Amen. C'est par eux que Dieu passe pour vous visiter. Amen. Celui qui passe ici, là, il est de passage. Il est de passage. Tu ne vas plus le voir. Tu comprends? Amen. La sorcellerie charismatique, il y a une partie que je vais vous expliquer tout à l'heure. Certaines personnes viennent prêcher dans les églises et puis tirent les enfants des gens pour partir. C'est pas bon. Dieu a fait que chacun a ses fils. Amen. Chacun a sa moisson. Amen. Chacun a son champ. Chacun a ses récoltes. Amen. Donc tu ne dois pas prendre pour quelqu'un pour partir. Sachant que nos enfants sont nos soutiens. Amen. Nos enfants sont nos aides. Alléluia. Vous n'aurez pas de meilleurs parents ailleurs. Amen. Respectez-les. Amen. Ils peuvent paraître souvent durs, mais c'est ça la coupe du Père. Amen. La coupe du Père est douloureuse. Jésus, même lorsqu'il partait à la croix, il dit Seigneur, il dit Père, si cette coupe n'est pas de toi, qu'elle s'éloigne de moi. Amen. Alléluia. Amen. La voie vers la bénédiction, c'est une voie qui est douloureuse. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle la bénédiction paternelle et la bénédiction maternelle. Une bénédiction est complète lorsque les deux vont ensemble. Amen. Tu ne peux pas respecter le père. Tu ne peux pas me respecter puis ne pas respecter ma femme. Tu ne peux jamais rien avoir de moi. Vérité. Alléluia. Amen. Mais quand tu me respectes, tu respectes ma femme. Tout ce que tu veux, mes prières que je fais sur toi, ça agit. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, apprenons à respecter les hommes de Dieu et leurs femmes. Alléluia. Leurs femmes payent le secret, payent le prix dans le secret pour vous. Souvent même là, le ministère de l'homme de Dieu s'est basé sur sa femme. Vérité. Vous voyez souvent les servantes de Dieu sont assises, leur bouche remue là. Leurs maris sont en train de prêcher, leur bouche remue là. Elles sont en train de prier. Amen. Et c'est leur prière qui font que Dieu utilise leur mari. Alléluia. Donc si tu respectes le monsieur, tu ne respectes pas sa femme, tu ne peux rien avoir d'eux. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui peut me rappeler le thème qui nous réunit ce soir? Va et prospère. Va et prospère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit va et prospère, ça veut peut-être dire que quelqu'un qui vivait de façon bizarre, il vivait dans l'échec de blocage et maintenant on le libère, on dit non, va et prospère. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a donné, quand j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je dois venir intervenir. Dédie quoi? Il dit fils, va, dis-leur une seconde opportunité. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Une seconde opportunité, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un peut-être qui a raté sa vie quelque part. Quelqu'un qui a passé peut-être la moitié de sa vie dans l'échec. Quelqu'un qui a passé peut-être la moitié de sa vie dans la médiocrité. Et Dieu lui donne une seconde opportunité. Amen. Une dernière cartouche. Va essayer encore. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc je voulais inviter ma femme que j'aimerais que vous acclamiez très fort. Alléluia. Amen. À lire la portion de la parole que Dieu m'a donnée. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 27, le verset 15 à 21. Je lis la parole au nom du Seigneur, Matthieu 27, verset 15 à 25. 21. À 21, pardon. À chaque fête, le gouverneur avait coutume... On va aller doucement. On va aller doucement. À chaque fête, À chaque fête, le gouverneur le gouverneur avait coutume avait coutume de relâcher de relâcher un prisonnier, un prisonnier. Amen. celui que demandait la foule. Celui que demandait la foule. Ils
Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Quelqu'un dit Barabbas. Barabbas. Vous allez comprendre pourquoi Barabbas n'est pas resté en prison. Barabbas veut dire le fils du Père. Continue, chérie. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Ou Jésus qu'on appelle Christ? Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, elle vient chuchoter à son oreille, qu'il n'y ait rien entre toi, et ce juste. Je vous ai parlé de la femme. Amen. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit Barabbas. Parole du Seigneur. On acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Voici une histoire que la Bible nous rapporte. Alléluia. Il s'agit de certain Barabbas. Barabbas qui signifie le fils du Père. Et Jésus-Christ de Nazareth. Christ qui signifie sacrifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit à chaque fête, le gouverneur à l'époque, même ça se passe même jusqu'à présent, le gouverneur à l'époque relâchait un prisonnier. Actuellement, ça se fait dans des pays, souvent en fin d'année ou bien quand le pape s'en va visiter un pays, par exemple, on relâche des prisonniers qu'on appelle grâce présidentielle. Alléluia. Amen. Donc voilà que le fameux Barabbas, qui était un brigand, qui était peut-être un sorcier, qui était peut-être quelqu'un qui attaquait les gens, quelqu'un qui violait les femmes, quelqu'un qui faisait tout ce qui était mauvais. Il s'est retrouvé en prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et notre Jésus, qui faisait son évangélisation, il vivait normalement, il donnait des tickets aux gens pour pouvoir aller au ciel, il donnait des tickets aux gens pour la guérison, il donnait des tickets aux gens pour la restauration, il donnait des tickets aux gens pour les finances, il donnait des tickets aux gens pour la résurrection. Alléluia. Il est en train de faire son travail et voilà, on le saisit. On le saisit, on l'emmène en prison. Il va trouver quelqu'un dans la prison qui s'appelle Barabbas. Est-ce que vous pensez que le Père et le Fils peuvent se retrouver dans la même cellule et puis le Père va laisser le Fils sortir et le Fils dedans et puis lui va vouloir sortir? Tu pourras faire ça avec ton enfant? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Son nom même fait dire qu'il ne pouvait pas rester en prison. Amen. Mais, je me dis, pourquoi Barabbas est sorti? Barabbas est sorti parce que quand il s'est retrouvé en prison, il a commencé à prier. Il a commencé à intercéder. Il a commencé à revendiquer son droit. Son nom a un droit. Le Fils du Père. Que mon Père vienne me faire sortir. Que mon Papa vienne me faire sortir. Que tout ce qui est écrit me fasse sortir. Amen. Alléluia. Amen. Et il s'est trouvé que celui qui pouvait le faire sortir est rentré dans la prison. Amen. Au même moment, les souverains sacrificateurs, les jaloux, les aigris, les sorciers étaient en train de manigancer un coup contre Jésus. Pourquoi? Tout simplement parce que le monsieur apporte la vérité. Je prends un exemple tout court. Je ne connais pas les villes d'ici, donc
je vais parler en fonction des villes que moi je connais. À l'époque, pour se sanctifier, il fallait prendre un agneau de moins d'1 an. Au moins, vous le savez. Oui. Ok. Les souverains sacrificateurs, ils avaient à eux des moutons, des ânes, tout ce qu'il fallait pour se faire sanctifier. Ils avaient élevé ça. C'était avec eux. Donc le monsieur qui habite quelque part vers le nord de la France, il doit venir par exemple à Paris. Paris qui est Jérusalem, qui est représenté comme Jérusalem, pour venir se faire sanctifier. Il prend son mouton avec lui, son agneau avec lui, il vient avec le souverain sacrificateur, lui dit que son agneau n'est pas sanctifié. Donc ce n'est pas ce qu'on doit prendre c'est pas ce qu'il doit prendre pour se sanctifier. Donc il doit payer ce que eux ils vendent, qui est très cher, c'est ce qu'ils doivent payer. Amen. Pour se faire sanctifier. Donc Jésus arrive, il rentre dans la maison de son père, il voit qu'il y a des pigeons qui sont vendus, il y a des moutons qui sont vendus, il ramasse tout ce qui se vend dans la maison de son père. Il dit, la maison de mon père n'est pas un marché. Alléluia. Amen. Et la haine a commencé à grandir dans leur cœur. La haine a commencé à grandir dans leur cœur. C'est pourquoi ils ont poussé les gens à livrer Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus se retrouve dans la même cellule avec son fils. Il ne peut pas sortir et laisser son fils dedans. C'est vrai que Barabbas avait volé. C'est vrai que peut-être Barabbas avait violé des femmes. Peut-être qu'il avait tué. Alléluia. Amen. Mais l'intercession de Barabbas a amené Jésus. Et lui, il est sorti. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, donne une seconde opportunité. Yes. Quand tu as une seconde opportunité, quand tu sors, tu cherches à travailler sur toi pour pouvoir réussir dans la vie. Tu cherches à travailler sur toi pour pouvoir prospérer. Tu cherches à travailler sur toi pour pouvoir avancer. Parce que tu sais que c'est ta dernière cartouche. Parce que tu sais que celui qui t'a fait sortir de la prison, il ne va plus jamais le faire. Parce que tu sais que peut-être que ce qui s'est passé puis tu es sorti ne va plus jamais se passer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le premier point que je vais développer ce matin, c'est le complexe d'infériorité. Amen. Le complexe d'infériorité. Yes. Les enfants d'Israël, dans le livre de Nombres, le chapitre 13, à partir du verset 30, Dieu parle à Moïse. Il dit à Moïse, envoie 12 personnes aller explorer la ville de Canaan. Parce que Dieu a promis Canaan aux enfants d'Israël. Ils s'en vont, les 12 personnes s'en vont. 10 personnes reviennent dire à Moïse, en tout cas, pourquoi tu es mauvais comme ça? Vraiment, quand je te regarde, je sais que tu nous as envoyés pour nous tuer. Tu nous as envoyés pour nous tuer. Ceux qu'on a trouvés là-bas, ce sont des géants, des enfants d'Anak. On ne peut rien faire comme eux, contre eux. Moïse, si tu es malin, pardon. On n'a qu'à se retourner en Égypte. On n'a qu'à se retourner en Égypte. Parce que là, si on reste, si on veut partir là, nous tous allons mourir. Le peuple d'Israël sera exterminé. Alléluia. Amen. Je vais dire quelque chose, je mets une pause, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Tout ce que Dieu te donne, c'est d'abord occupé. Amen. Amen. Tout ce que Dieu te donne, c'est d'abord occupé. Tout territoire que Dieu te donne, c'est d'abord occupé. Amen. Tout travail que Dieu te donne, c'est d'abord occupé. Yes. Alléluia. Amen. Dieu enlève et puis te place. C'est ça. Tout mari est occupé, Dieu enlève et puis te place. C'est ça. Le problème c'est quoi? Comment tu pries? C'est ce que pasteur Michel a prêché. Comment tu pries? Si tu te vois comme femme célibataire, tu resteras célibataire. Yes. Si tu te vois petite, tu resteras petite. Amen.
Si tu vois que toi, les autres sont mieux que toi, ils seront toujours mieux que toi. C'est ça même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu te donne est d'abord occupé. Mais qu'est-ce que tu fais pour arracher ça? Qu'est-ce que tu fais pour rentrer dans cette portion? Qu'est-ce que tu fais pour rentrer dans la bénédiction? Qu'est-ce que tu fais pour posséder ça? Amen. Qu'est-ce que tu fais? C'est la prière. Amen. Aujourd'hui, je vois beaucoup de diplômés. Ils se disent que parce que mes parents n'ont pas l'argent pour me payer un concours, donc je ne peux pas travailler. Je ne peux pas présenter de concours. Alléluia. Amen. C'est quelle mentalité? On a un Dieu qui est puissant. Amen. On a un Dieu qui est très puissant. Amen. Alléluia. Amen. Je connais des familles où ils n'avaient même pas 5 francs, mais l'enfant allait passer le concours, il a eu. Mais tellement on est borné dans la tête, tellement on a des idées déjà arrêtées, on ne peut pas avancer. On s'est dit que le monde est déjà occupé. Les riches ont déjà tout occupé. Nous, on s'en va les accompagner. Donc moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Attends, dis-moi. Je ne suis pas venu accompagner. Les femmes qui se marient là, elles ont 3 têtes. Elles ont 2 têtes. Ce n'est pas la même figure là. Ce n'est pas les mêmes glosses vous mettez. Ce n'est pas les mêmes crayons vous mettez. Mais pourquoi tu la laisses t'influencer? Pourquoi tu la laisses t'influencer? J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je dois dire? Il dit, va dire une seconde opportunité. Va dire une seconde opportunité. Et puis tu parles de la seconde opportunité. Et puis tu parles de la seconde opportunité. Amen. Amen. Bien-aimés, les enfants, la plupart des pauvres même ont les enfants les plus intelligents. Amen. C'est ça. Ont les enfants les plus intelligents. Mais tu vas voir le vieux au village, il va dire que je n'ai pas l'argent pour mettre l'enfant à l'école. Donc, même si l'enfant là s'en va, là, il va se retourner à la terre. Autant le laisser à la terre. Ce qui a fait qu'il y a des villages qui n'arrivent pas à avancer. Le complexe d'infériorité a fait qu'aujourd'hui, les cimetières et les tombeaux sont les endroits les plus riches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu as un potentiel que tu peux développer pour réussir dans la vie, pour faire réussir ta nation, pour faire réussir ta famille, pour faire réussir tes amis. Amen. À cause du complexe d'infériorité, tu ne peux pas avancer. Tu es là, tu meurs d'angoisse. Oui. Tu es là, tu deviens aigri, tu deviens sorcier. Quand les autres arrivent avec leur voiture, c'est toi qui es en train de les critiquer. C'est toi qui es en train de dire, non, il a volé. Il a fait ça pour avoir de l'argent, pour avoir une société, pour avoir ceci. Mon ami, il n'a pas volé l'argent. C'est parce qu'il s'est mis au-dessus des réalités du pays. Il s'est mis au-dessus des réalités. C'est pourquoi Dieu a permis qu'il puisse rentrer dans sa possession. Alléluia. 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 Donc le premier point, c'est le complexe d'infériorité. Amen. On doit se libérer. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu dit, il a des projets de paix et non des projets de malheur pour nous. Amen. La Bible dit dans le livre de Luc, Christ en nous, l'expérience de la gloire. Amen. Quand tu as la gloire sur toi, partout tu arrives, tu as accepté. Partout tu arrives, les portes s'ouvrent. Partout tu arrives, les gens t'acceptent, les gens te reçoivent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un petit témoignage avant d'avancer. Amen. Au moment où on était en train de faire nos préparatifs de mariage, on devait faire le CCAM. Le CCAM, c'est le certificat de capacité à mariage. Puisqu'on a prié avant de commencer, on a déposé le papier au consulat. Ils nous ont dit que c'est dans 4 mois qu'on devait avoir le papier. Mais bien aimé, nos genoux ont parlé. Amen. Nos genoux ont parlé. En 2 mois, 2 semaines, on nous a appelés pour dire que le papier est prêt. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on voulait regarder à ce que les gens disent,
on n'allait jamais le faire. Parce qu'il y a des gens même qui sont allés plus loin pour dire, ça même ça ne va pas marcher. Mais bien comme c'était jamais vu, le Seigneur a permis qu'on nous donne le CCA. Amen. Après le mariage, quand je suis allé au consulat pour déposer l'acte de mariage de la mairie, ils m'ont dit dans 3 mois. Mais en 10 jours, mon épouse a reçu un message pour dire que non, pour dire que je peux passer pour aller retirer et elle va retirer pour elle dans 3 semaines que ça vient par valise diplomatique. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Vous voyez, si on voulait écouter la bouche des gens, on allait se mettre en retard. Si on voulait écouter la bouche des gens, on n'allait pas avancer. Si on voulait écouter la bouche des gens, on n'allait jamais le faire. Alléluia. Amen. Donc le complexe d'infériorité nous met en retard. Le complexe d'infériorité nous empêche d'avancer. Le complexe d'infériorité nous évite beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième point que je vais développer ce soir, est-ce que la parole fait du bien à quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Faire une rencontre divine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que tu te maries, il faut que tu rencontres quelqu'un. Pour que tu travailles, il faut que tu rencontres quelqu'un. Personne ne va s'asseoir, mettre ses 2 mains entre ses jambes et puis faire une rencontre. Jamais. Pasteur Michel, s'il te plaît, lis-moi Genèse 12. Genèse, le chapitre 12, le verset 1. Genèse 12, le verset 1. Je lis la parole de Dieu. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie de ta patrie et de la maison de ton père, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Amen. Voici un homme comme Abraham. Il est assis tranquillement chez ses parents. Il est assis tranquillement chez ses parents et Dieu apparaît à Abraham. Il parle à Abraham. Il dit à Abraham, quitte ton papa, quitte ta maman. Amen. Sachant que si c'était toi aujourd'hui, tu entends une voix, ou bien tu vois l'ombre de quelqu'un, ou bien une lumière, et derrière cette lumière se cache une parole, et la parole te dit, mon fils, ma fille, quitte ton papa, quitte ta maman, tu vas commencer à lier, arrière de mon Satan. Arrière de mon Satan. Tu vas lier sa main. Tu as commencé à lier, briser, saccager, détruire, tout. Alléluia. Amen. Mais voici un homme. Il entend une voix et puis il obéit à cette voix. Amen. C'était la rencontre d'Abraham et Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je disais, pour que tu te maries, il faut que tu fasses une rencontre. Amen. Saül, il était allé chercher les moutons, les agneaux de son papa. Il a croisé le prophète Samuel et Samuel a prié pour lui. Il est devenu roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Barabbas, avant de sortir de la prison, il a croisé Jésus dans sa prison. Amen. Il faut que tu fasses une rencontre divine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La rencontre. Pour que tu fasses une rencontre divine, il faut que tu fasses des prières apocalyptiques. Amen. Des prières de proclamation. Tu peux croiser des gens que tu ne pourras pas bénéficier de ce qui est sur leur vie. Pour que j'arrive ici, il a fallu que je me déplace. Amen. Donc, tant que tu restes dans ta maison, tu ne pourras pas croiser quelqu'un. Tant que la femme reste dans sa maison, elle ne pourra pas croiser son homme. Amen. Dans ta maison, Dieu ne va pas faire descendre ton mari dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu fasses une rencontre divine. Amen. Chacun a croisé Dieu à sa façon. Mon Dieu a eu sa façon à lui de me croiser. J'étais couché l'après-midi, j'étais à mon jeune âge, j'étais couché dans la maison, je venais de manger le riz de mes parents, j'étais couché, je faisais la sieste, j'attendais pour retourner à l'école vers 14h30 et tout à coup, brusquement,
Il y a une lumière qui apparaît sur moi. Je ne pouvais pas regarder la lumière de face. Et la voix dit, je t'ai choisi dans ma famille. Je cherchais où la voix est quittée. Je t'ai choisi dans ta famille pour me servir. Alléluia. Amen. Mais la façon de Moïse n'a pas été moi ma façon. Tout à fait. Alléluia. Amen. La façon de David n'a pas été ma façon. Mais pour que tu puisses rentrer dans tes promesses, il faut que tu fasses une rencontre divine. Amen. La rencontre divine, c'est une rencontre qui vient de Dieu. Amen. C'est une rencontre qui vient t'emmener sur d'autres dimensions. Amen. Qui vient t'emmener sur une terre fertile. Amen. Qui vient t'emmener sur quelque chose de glorieux. Quand tu fais une rencontre divine, tu ne peux plus échouer. Ça dépend de toi. Chacun de nous ici, nous allons faire des rencontres divines. Mais à cause de nous-mêmes, nous avons raté notre destinée. Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai tendance à dire souvent qu'il y a 3 types de chrétiens. Il y a les pitois. Le pitois, c'est un animal. Quand il pète, de toute façon, ça sent. Quand il pète, de toute façon, ça sent. Nous tous, nous sommes rassemblés dans l'église. On nous donne tous la parole en même temps. Mais eux, quand ils entendent la parole, ce qu'ils font de la parole, tu es découragé, tu ne es plus parti à l'église. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième type de chrétiens, c'est les cabris. Les cabris, quand ils entendent la parole, et puis ils sautent avec la parole. Ils sautent avec la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième type de chrétiens, c'est les agneaux. C'est ceux qui entendent la parole et mettent la parole en pratique. Amen. Ils marchent selon la parole. Amen. Ils font de la parole leur nourriture. Amen. Ils lisent leur Bible jour et nuit. Ils recherchent la face de Dieu. Amen. Ils recherchent la face de Dieu dans le jeûne, dans la prière. Amen. Alléluia. Dans Amen. l'adoration et dans la louange. Amen. Ce sont les agneaux. J'espère que ce matin, nous tous, nous sommes des agneaux. Alléluia. Amen. Nous tous, nous sommes des agneaux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui n'était pas encore devenu un agneau, que Dieu fasse qu'il devienne un agneau. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous devons savoir, que chaque enfant de Dieu est porteur d'une promesse. Chaque enfant de Dieu est porteur d'une promesse. Et chaque enfant de Dieu est porteur d'une destinée glorieuse que Dieu a déposée sur lui. Mais ça dépend de lui. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais moi, Dieu, je te dis, choisis la vie pour que tu vives longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais de la parole que tu entends? Qu'est-ce que tu fais de la rencontre que tu entends? Qu'est-ce que tu fais de ce que tu entends tous les dimanches? Des enseignements que tu reçois. Qu'est-ce que tu fais de ça? La plupart des chrétiens aujourd'hui, quand ils arrivent à l'église, d'autres même ne prennent pas note, ça c'est un. De deux, quand ils viennent, leur Bible, arrivés à la maison, quand ils jettent la Bible, c'est le dimanche prochain. Pour enlever la poussière. Pour enlever la poussière. Avec ça, on ne peut pas te dire va et prospère. On ne peut pas te dire va et prospère. Le Seigneur m'a dit de vous parler, de vous donner des conseils. Après ça, de faire des proclamations avec vous. C'est ce qu'il m'a dit de faire que je vais faire. Donc actuellement, je suis en train de vous parler. Amen. Alléluia. Amen. Soyons des enfants obéissants. Amen. Alléluia. Amen. Soyons des enfants obéissants. Amen. Obéissons à l'Éternel. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on a besoin des petits pasteurs dans les familles. Quand je dis petits pasteurs, non, ce n'est pas pour chose. En fait, par rapport à d'autres petits pasteurs, tu es venu, tu as appris la parole. Je suis en train de vous enseigner ce matin. Tu arrives dans ta famille et puis tu enseignes. Tu enseignes pour gagner des âmes.
Ce sont des gens comme ça qu'on a besoin aujourd'hui. Amen. La Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur récompense très souvent. Et il récompense même selon ce que tu fais pour lui. Amen. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu, pour que Dieu te libère, pour que tu prospères? Tu fais quoi dans la maison de Dieu? Parfois on te dit de chanter, tu refuses de chanter. Parfois on te dit d'intercéder, tu refuses d'intercéder. Quand on te dit de faire ça, c'est toi qui comprends français, c'est toi qui parles gros français, c'est toi qui sais faire raisonner les gens. Ah oui, hein. Alléluia. Amen. Alléluia. Avec cette façon, on ne peut pas te dire va et prospère. Tu n'es pas, si tu as cette mentalité, tu ne fais pas partie de la portion va et prospère. Faut t'enlever des dents. Faut t'enlever des dents. Enlève-toi dans va et prospère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième point que je vais développer, c'est la soustraction divine. Prenons nos Bibles dans le livre de Philippiens 3, à partir du verset 5. Pasteur Michel était fatigué. Papa fatigue. Philippiens, le chapitre 3, à partir du verset 5. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 5. On ira doucement pour que les gens comprennent mieux quoi. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Hébreu né d'hébreu. Attends un peu. Alléluia. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle. Amen. Un meurtrier. Quelqu'un qui emmenait les églises et les chrétiens pour aller les faire exécuter. Quelqu'un qui pouvait se rendre au tribunal, aller prendre une lettre de créance. Et puis, il va par exemple au nord de la France. S'il y a des églises qui sont ouvertes, à l'époque on les appelait les partisans de la nouvelle doctrine. S'ils sont là-bas, il va avec les gardes, on les ramasse et puis on s'en va les exécuter. Le voici aujourd'hui, c'est lui qui donne, et c'est lui qui dit ça. Il dit moi, hébreu, moi français, né de français, moi camerounais, né de camerounais. Quant aux seuls camerounais, quant aux seuls persécuteurs, je suis irréprochable. C'est-à-dire quand je veux voler, je vole bien. Quand je veux mentir, je mens bien. Quand je veux vivre dans l'impudicité, je fais bien. Tout ce que je fais bien. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Yes. Continue. Quant à la loi, Quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable, il était irréprochable parce qu'il faisait très bien son travail. Amen. À l'égard de la justice de la loi. À l'égard de la justice de la loi. Si on pouvait le noter, on pouvait lui donner 20 sur 20 parce qu'il faisait très bien. Il pouvait même avoir des bonus. En fin d'année, même, on pouvait lui donner de l'argent cadeau parce qu'il travaillait très bien. Continue. Mais ces choses, qu'ils étaient pour moi des gains, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ces choses que je pouvais m'enrichir avec, ces choses que je pouvais prendre pour payer des voitures, ces choses que je pouvais prendre pour payer des maisons, ces choses que je pouvais prendre pour payer des champs, ces choses que je pouvais prendre pour payer de grands pâturages. je les ai regardées comme une perte. Je les regardais comme une perte. À cause de Christ. À cause de Christ. Continue. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. Et je regarde toutes choses comme une perte. À cause de l'excellence. À cause de l'excellence. De la connaissance. De Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Mon Seigneur. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Alléluia. Merci. Amen. Il dit, c'est la partie là même qu'il attendait. Il dit, à cause de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte un seul jour.
mais leur nature est restée en eux. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ils devaient faire 40 jours dans le désert, mais ils ont fait 40 ans dans le désert. Alléluia. Amen. Nos fautes, nos erreurs, notre manière de vivre nous rattrapent, nous empêchent d'entrer dans l'intimité du Père. Amen. Alléluia. Amen. Nos mensonges, nos vols, nos impudicités. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On se retrouve ici tous les dimanches. Mais quand tu quittes ici, de toute façon, tu mens. De toute façon, tu mens. Ce que le pasteur n'a pas dit, dit que le pasteur a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De toute façon, tu mens. Quand Dieu même te regarde, il dit, ah, ma fille. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est toi qui connais tout de chez ton voisin. S'ils ont mangé, ils n'ont pas mangé, comment ils dorment, sur quel drap ils dorment, comment est leur maison, tu connais tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec ce comportement, Dieu ne peut pas te bénir. Avec ce comportement, Dieu ne peut pas te dire va et prospère. Parce que si tu prospères, s'il te dit va et prospère, ce que tu as fait, peut-être c'est Macron même, tu as cherché maintenant. Alléluia. Alléluia. Tu es dans l'église. Tu tapes toutes les petites de l'église. Tu tapes tous les petits gars de l'église. Tu es receveur universel. Alléluia. Amen. Chargeant tout terrain. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Les péchés là nous empêchent de rentrer dans nos promesses. Amen. Les péchés nous empêchent de rentrer dans nos promesses. Amen. Imagine, on fait un calcul très simple. On ne sait pas, non. C'est la nuit des prières, non. Amen. On ne sait pas. Alléluia. Amen. Tu as connu 12 garçons. Tu as connu 12 garçons avant de croiser ton mari. Peut-être même que tu n'es pas encore marié jusqu'à présent. Ok. Chaque garçon a au moins 50 démons. Ceux qui savent calculer, multiplier 50 par 12. Ça fait combien de démons que tu as reçus? Ça fait 600 combien de démons? Ça fait 600 démons que tu as reçus. 600 démons que tu as reçus. En fait, aller avec un homme, aller avec une femme, c'est un partage dans le monde spirituel. C'est un partage, c'est un échange. Moi, par exemple, dans ma famille, on peut dire que on ne se marie pas, on ne travaille pas. Toi, dans ta famille, il y a un autre décret. Maintenant, il y a quelqu'un, il y a un esprit qui est assis, qui veille aux prescriptions de ma famille et de ta famille. Dès que les esprits s'entendent, dès qu'on va ensemble, échange. Tu me donnes pour toi, je prends pour toi. C'est pourquoi tu vas voir que tu es là, tu prospères. Mais il y a des gens, quand tu as croisé, tout se mélange dans ta vie. Tout se mélange dans ta vie. C'est ça. C'est comme tu venais de tuer le diable. Alléluia. Amen. C'est comme tu venais de tuer le diable. Tu travaillais, tu as croisé le monsieur, on te chasse de ton travail, on te chasse de ta maison, même pour manger, c'est tout un problème. Vérité. Alléluia. Amen. Les péchés nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Nos mensonges nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen.
recherchons la paix avec tous. Amen. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on ne doit plus faire dans l'église. Amen. Il y a des choses qu'on ne doit plus faire dans l'église. La sœur chante. Tu vas voir, la veille, samedi nuit, elle a utilisé un autre micro. Elle a utilisé un autre micro. Et puis elle vient chanter. Et puis quand c'est bon, tu vois que le culte est bizarre. La lourdeur. Tu es là, tu as sommeil. Quand le pasteur prêche, tu dors. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des comportements qu'on doit arrêter dans Ah, l'église. vérité. Il y a des comportements qu'on doit arrêter dans l'église. Est-ce que vous savez que le ministère de chante, ce n'est pas un ministère, mais c'est pas un ministère en tant que tel, mais c'est un ministère d'aide. C'est-à-dire que où tu es arrêté là-bas, on peut te remplacer à tout moment. Tu peux même en train de chanter. Et puis le pasteur dit non, il faut arrêter de chanter, il faut arrêter de chanter. Souvent on regarde certaines personnes, on a envie de leur dire ça. On a envie de leur dire ça. Quand des gens sont sous ta coupole, quand des gens travaillent sous ta coupole, Dieu te montre leur vie. Dieu te montre comment ils marchent. Amen. Alléluia. Amen. Mais souvent, nos dirigeants ont compassion. C'est pourquoi on vous laisse. Quand on dit scène, tu vas voir des gens même qui ont tapé freaking hier. Ils sont les premiers à venir prendre la scène. C'est parce que Dieu n'est plus, on n'est plus dans le temps de la loi. Si c'était dans le temps de la loi, quand tu approches net, tu meurs. Mais comme nous sommes dans le temps de la grâce, donc Dieu se souvient de nous. Dieu nous laisse faire les choses. C'est pourquoi. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, pour que tu rentres dans tes bénédictions, il faut que tu changes de comportement. Amen. Pour que tu rentres dans tes bénédictions, il faut que tu donnes des règles à ta vie. Amen. Pour que tu rentres dans tes bénédictions, il faut que tu t'éduques toi-même. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Genèse, le chapitre 2, à partir du verset 15 à 17, Dieu prend l'homme, il le met dans le jardin d'Éden. Il dit, vous pouvez tout manger, mais sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Donc la liberté de l'homme là, était conditionnée par un arbre qu'il ne devait pas toucher. Mais quand tu touches à l'interdit, là, tu as les représailles de l'interdit. Quand tu touches à l'interdit, là, les sorciers vont t'attaquer, les sorciers vont te poursuivre. Tu ouvres une porte aux sorciers, tu ouvres une porte aux mystiques, tu ouvres une porte à la malédiction. Mais c'est là ça te rattrape et tu commences à pleurer, tu commences à mentir sur d'autres personnes. Ok, c'est toi-même. Aujourd'hui, le sorcier ne peut rien contre toi, mais c'est toi-même qui es toi-même le problème. Si tu n'avances pas, si tu ne travailles pas, si tu ne te maries pas, c'est toi-même ton problème. C'est pas un sorcier, c'est pas un mystique. C'est toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a la chance, même que la Bible dit, que l'ange de l'Éternel campe autour de nous. Souvent même là, le sorcier peut nous tuer, mais Dieu a compassion, il dit laisse-le. Il dit laisse-le. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta marche avec Dieu? Comment tu marches avec Dieu? Et puis tu veux prospérer. Tu veux réussir. Comment tu marches avec Dieu? C'est ça, on est dans l'église et puis on devient aigri. Le petit ou la petite fille qui est venue hier, qui prend les choses de Dieu au sérieux, en moins d'un mois, quelque chose se passe dans sa vie et puis on est là, on la critique. Mais si toi tu es resté vieille fille dans l'église, tu vas rester. Si tu es resté vieille fille dans l'église, tu vas rester.
Si tu veux rester sans bénédiction, tu vas rester. Si tu veux rester dans ton papatoya, raconter les choses sur les gens, c'est toi qui connais le programme du pasteur, c'est toi qui connais comment telle soeur va s'habiller aujourd'hui pour venir, c'est toi qui sais qu'elle a un seul habit, chaque dimanche, elle n'a pas porté son guine bleu, elle va porter le guine noir, ou bien le manteau jaune. C'est toi qui connais tout ça. C'est toi qui donnes les nouvelles de l'église aux gens. C'est toi qui donnes les nouvelles de l'église aux gens. Alors, donc, ça veut dire que tu te réussis toi-même. Donc Dieu te laisse. Aujourd'hui, l'église doit changer de comportement. Amen. L'église doit changer de mentalité. Amen. Quand tu veux avancer, il faut que tu changes de mentalité. Amen. Quand tu veux avancer, il faut que tu changes de comportement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David a fait tuer son général parce qu'il a cherché sa femme. C'est ça même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait tuer son général. Mais le prophète Nathan s'est levé. En Israël, c'est lui seul qui pouvait parler à David. Il s'est levé. Il allait voir David. Il dit David. Il n'a pas parlé à David en chose. Il ne lui a pas dit directement comme ça. Mais il est passé par un truc pour amener David même à confesser. Et je prends un exemple. Il dit David, imagine-toi. Si par exemple, tu as un de tes amis qui cherche ta femme, tu fais quoi? Il dit, je le tue. Et celui qui cherche la femme de quelqu'un, et puis, qui cherche la femme de quelqu'un, et puis il envoie la personne tuer la personne. Qu'est-ce qu'on fait de la personne? Il dit, on tue la personne. Il dit, ah, donc ce que tu as fait à Élie là, c'est bon. Ce que tu as fait à Élie là, c'est bon. Tu as cherché sa femme, tu l'avais tuée. Il était le seul qui pouvait dire la vérité à David. Amen. Il était le seul qui pouvait parler à David. Amen. Quand il a fini de parler, David est tombé à genoux pour demander pardon à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous, notre erreur, quand le pasteur nous parle, c'est nous, on est orgueilleux. Tu dis ça bien. C'est nous, on est orgueilleux. C'est nous, on n'aime pas qu'on parle sur nous. Chez moi, à la maison, on ne parle pas sur moi. Pourquoi petit pasteur, il va parler sur moi? Je n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Vous ne nous connaissez pas. Nous, on donne des tickets aux gens pour aller au ciel. Amen. Alléluia. Amen. On donne des tickets Yes, aux gens pour Lord. aller au ciel. Yes. Dieu nous a établis au devant de vous pour vous donner des conseils. Sinon, ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent que vous. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent que vous. Souvent même, on n'a pas l'argent. Mais Dieu nous établit pour qu'on vous donne des conseils. Pour qu'on traduise sa pensée qu'il nous donne. Pour qu'on vous traduise ça. Et lorsque vous mettez cette pensée en pratique, la vie vous réussit. Amen. Mais vous refusez. Quand on vous parle, vous êtes orgueilleux. Quand on vous parle, non, moi on ne me parle pas comme ça. Chez moi à la maison, on ne me parle pas comme ça. Mais si chez toi à la maison, on ne te parle pas comme ça, il faut t'asseoir là-bas, il ne faut plus venir parmi nous. Il faut t'asseoir là-bas, il ne faut plus venir parmi nous. Parce que je crois que quand quelqu'un se déplace et il va à l'hôpital, c'est parce qu'il a besoin de soins qu'il s'en va à l'hôpital. Amen. Donc quand tu viens à l'église, c'est parce que tu as besoin d'aide, tu as besoin qu'on te soutienne. Mais on ne peut pas te soutenir et puis tu vas nous manquer de respect. Dieu même là, il peut te frapper, il peut te tuer pour ça. Dans ce cas, on ne peut pas te dire, va et prospère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous devons revoir nos vies. Comme l'apôtre Paul. Il exerçait un métier de maîtrier. Mais quand il a connu Jésus, il a abandonné son métier de choses, de maîtrier. Amen. Mais toi, tu es pardonnez, excusez-moi du mot. Tu viens à l'église avec ça. Et puis tu veux pratiquer dans l'église. En dehors de l'église, même là, même, ce n'est pas la peine. Alléluia. Le Seigneur ne peut rien faire pour toi. Il faut que tu revoies ta vie. Amen. Il faut que tu revoies ta vie. Tu es champion ou bien champion de mensonges.
le Seigneur ne peut rien faire pour toi. Tu n'es pas dans va et prospère aussi. Alléluia. Tu n'es pas dans va et prospère. Le quatrième point que je vais développer, c'est l'orientation divine. Amen. L'orientation divine. Alléluia. Amen. Quand Saül est allé voir le prophète Samuel, il lui a dit, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire. Très souvent, on échoue dans notre marche avec Dieu parce qu'on ne cherche pas à écouter la voix de Dieu. On ne cherche pas à écouter, à demander à Dieu qu'est-ce que nous devons faire dans sa maison. Quand nous venons à l'église, on choisit les postes par affinité. Alléluia. Amen. Je vous assure, même le simple balayeur, celui qui balaye même le temps, Dieu se souvient de cette personne. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as prié, que Dieu t'a dit, toi, ton travail, c'est de balayer le temps, balayer. Amen. Et donc, quand tu balayes, tu es en train de balayer toi-même ta vie. Amen. Tu es en train de nettoyer tout ce qui est mauvais dans ta vie. Yes. Mais on ne cherche pas à connaître les voies de Dieu. On ne cherche pas à connaître l'orientation où Dieu veut nous emmener. Alléluia. Amen. Même nous-mêmes qui sommes pasteurs, nous devons chercher à savoir dans quel domaine Dieu veut qu'on le serve. Alléluia. Amen. Si je vous dis qu'il y a deux types de prophètes, il y a les prophètes faits. Les prophètes faits, par exemple, tu marches avec moi, tu travailles avec moi, et l'onction qui est sur moi descend sur toi, tu commences à prophétiser. Ça, c'est les prophètes faits. Les prophètes nés, eux, c'est comme Jérémie, Moïse et autres. Ils sont nés avec ça. Et puis, entre les prophètes nés, il y a encore 7 types. Il y a les voyants, il y a les prophètes de feu, les prophètes miracles, les prophètes majeurs, ainsi de suite. Donc, quand tu ne connais pas où Dieu t'oriente, tu vas échouer. Tu vas échouer. Peut-être Dieu te fait comme un prophète sentinelle. Et puis tu te retrouves entre les voyants. Mais tu ne peux pas voir. Les sentinelles, c'est eux qui intercèdent, comme Habakkuk et autres. Alléluia. Amen. Il faut chercher, il faut rechercher une orientation divine. Que Dieu t'oriente. Amen. Que Dieu te parle. Amen. Sur ta mission. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Qu'est-ce que tu dois apporter à l'humanité? Alléluia. Amen. Pour ne pas échouer ta marche avec Dieu. Pour ne pas échouer ta destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'orientation divine. Tu veux faire un commerce. Qu'est-ce que tu dois faire? Quel genre de choses tu dois vendre? Tu dois vendre des baskets, des paires de souliers, des pagnes, des robes, ainsi de suite. Je te dis que si tu demandes l'orientation de Dieu pour ton commerce ou pour la filière que tu vas faire, tu ne vas jamais échouer. Amen. Les autres vont finir leur filière, ils vont finir leurs études, ils vont avoir leur diplôme. Ils vont s'asseoir. Mais toi, quand tu finis net, tu gagnes un travail. Quand tu demandes l'orientation de Dieu avant de commencer un commerce, dès que tu sors avec la marchandise nette, tout finit sur le champ. Amen. Pourtant, pour les autres, est en train de poivroter dans un magasin. Alléluia. Amen. Parce qu'ils n'ont pas cherché à savoir ce que Dieu veut pour eux. Je vous exhorte à rechercher l'orientation divine. Amen. Alléluia. Amen. Nos frères musulmans, lorsque leur enfant naît, ils cherchent à savoir c'est dans quel domaine que l'enfant peut réussir. Si c'est dans le fer, si c'est dans le bois, si c'est dans ça, dans ça. Et c'est
quand ils finissent de savoir, ils orientent en même temps l'enfant dans le domaine qui leur a été dit. À plus forte raison, dit que nous, on a le Dieu qui parle. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. Alléluia. C'est un Dieu qui se révèle. Amen. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Combien de fois tu invoques Dieu par jour? Pour entrer, pour que Dieu te parle, il faut créer une intimité avec lui. Pour que ton enfant te parle, il faut que chaque fois tu appelles l'enfant vers toi. Il faut que tu puisses discuter avec l'enfant. Là, quand l'enfant a un problème, il peut te dire, maman, on m'a fait ça. Mais si tu es là chaque jour, tu cries sur ton enfant. Tu es là, tu fais les choses qui ne vont pas, qui ne sont pas bonnes. L'enfant ne peut pas t'approcher. C'est comme Dieu. Tu es là, tu marches mal. Tu es là, tu vis mal. Et puis tu veux rentrer dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu. Et puis tu pries combien de fois par jour? À peine même tu rentres à la maison. Merci Seigneur. Merci pour la journée. Au nom de Jésus. Amen. Tu commences à dormir. Tu pries combien de fois? Tu pries combien de fois? Imagine-toi à partir de 4 heures du matin. Tu entends ce qui résonne, non? Wampam, wampam, wampam. Tu entends? Alléluia. Amen. Ils sont en train de prophétiser la mort. Ils sont en train de prophétiser la sécheresse. Ils sont en train de prophétiser la maladie. Ils sont en train de prophétiser tout ce qui n'est pas bon sur toi. Alléluia. Amen. Toi aussi, quand tu entends ça, c'est là même que tu es en train de bien dormir. Quand tu ronfles même. Et quand tu ronfles bien. Mais comment matin tu es arrivé dans ton lieu de vente, ton truc va marcher? Or que ta voisine s'est réveillée très tôt. Elle allait voir peut-être son marabout qui lui a donné une bouteille d'eau. Elle allait asperger dans le coin. Elle allait asperger. Toi, tu arrives. Tu ne pries même pas même. Tu places tes trucs et puis tu es assise. Et puis tu penses que ça va marcher. Alléluia. Amen. Le chrétien doit être éduqué. Amen. Le chrétien doit reconnaître que Jésus est Dieu. Amen. Job dit, dans le livre de Job 42, le verset 2, je reconnais que tu peux tout. Et rien ne se fait sans ta volonté. Amen. Alléluia. Amen. Il dit rien ne se fait sans la volonté du Seigneur. Toi, tu es là, tu sous-estimes Dieu. Quand tu le sous-estimes, là, il ne va rien faire avec toi. Recherche l'orientation divine. Amen. En rentrant dans la présence de Dieu. Amen. En prenant des moments de jeûne pour que Dieu te parle. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que le monsieur là, c'est mon mari? Est-ce que la femme là, c'est ma femme? Est-ce que si je me mets avec lui, on aura des enfants? Est-ce que les enfants seront intelligents? Il faut que Dieu te parle. Amen. Yes. Alléluia. Amen. On te dit je t'aime, tu commences à rire. Tu commences à rire. Demain tu pleures. Seigneur, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Et quand tu vas sur la page Facebook, à quand ma victoire, Seigneur? À quand ma victoire, Seigneur? Alléluia. Amen. Recherchons la face de Dieu. Recherchons la face de Dieu. Amen. Quand tu recherches la face de Dieu, rien ne peut se cacher à tes yeux. Amen. Ce qui faisait blocage aux autres ne peut pas être un blocage pour toi. Ce qui empêche les autres d'avancer ne peut pas toi t'empêcher d'avancer. Amen. Dieu même ferait un chemin là où tout semble fermé. Amen. Alléluia. Amen. Il divise même la mer rouge. Il enlève même la montagne qui est au-devant de toi. Amen. Quand tu rentres dans son intimité, quand tu recherches sa présence, quand tu recherches l'Esprit de Dieu, Alléluia. quand tu recherches le soleil Amen. de Dieu, quand tu rentres dans la puissance de Dieu, quand tu rentres dans l'intimité de Dieu, Amen. Dieu enlève tout obstacle devant de toi. Amen. Et quand tu pries bien même là, si un homme venait pour te faire souffrir, Dieu l'enlève au devant de toi. Hein? Amen. Parce que tu as confié ta relation à Dieu.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le 5e point, c'est faire des offrandes. Yes. Alléluia. Amen. Les offrandes ouvrent des portes. Amen. Nous tous ici, il y a eu des promesses sur nos vies. Ils ont prophétisé sur nos vies. Tu vas faire ceci. Tu seras comme ça. Tu seras comme ça. Mais c'est vrai, tu as prié, prié, prié. Quand tu vois que ça ne va pas, il faut faire une offrande sacrificielle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous rends un témoignage. Quand j'ai fini à l'école, j'ai travaillé. Et un jour, c'était la fin du mois, je suis allé au guichet pour prendre mon salaire. Quand j'ai retiré l'argent, j'entends la voix de Dieu me dire, fils, mets l'argent dans une enveloppe. Il va donner à telle personne. Et à côté, si ce n'est pas la voix de quelqu'un entend. J'irai à côté si ce n'est pas la voix de quelqu'un entend. Alléluia. Amen. Une tristesse est entrée dans mon cœur. Parce que si je mets l'argent dans l'enveloppe là, que je m'en vais donner, je paye comment? Les interrogations ont commencé à venir. Comment je paye la maison? Comment je paye l'école des enfants? Mais comment je paye mon transport pour aller au travail? C'était un mercredi. Ce jour-là, je n'ai pas mangé. Alléluia. Ce jour-là, je n'ai pas mangé. Tellement j'ai pensé au problème. Le dimanche matin, j'ai pris l'argent et mis dans l'enveloppe. Et dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Et je suis parti. Quand le culte est fini, j'ai appelé le serviteur de Dieu. Je lui ai dit que le Seigneur m'a mis à cœur de lui donner ça. Or qu'il avait un problème de loyer, il devait être expulsé de sa maison. Quand je lui ai remis l'enveloppe, il a touché l'enveloppe, quand il a vu, il a commencé à bénir Dieu. Donc, le moment, il y avait pas. Il a commencé à bénir Dieu. Et puis, il a prié pour moi. 3 jours après, il y a quelqu'un qui vient me faire une offrande. 2 fois ce que je lui ai donné. Yes. Amen. Yes. 2 fois ce que je lui ai donné. Et ça ne s'est pas arrêté là. C'est la semaine qui a suivi que j'ai fait la rencontre de ma femme. Alléluia. Amen. Dans cette période, l'argent ne me manquait pas. Telle personne m'appelle, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de t'envoyer ça. Dieu m'a mis à cœur de t'envoyer ça. Dieu m'a mis à cœur de t'envoyer ça. Alléluia. Amen. L'offrande ouvre des portes. Amen. L'offrande brise des barrières. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on lit la Bible dans le livre de Juges, je crois le chapitre 13, parlant de Samson. Alléluia. Amen. L'ange est venu dire à sa maman, je sais que tu es stérile. Tu as un problème. Mais tu auras un enfant. Amen. L'enfant, voici ce que l'enfant va faire. Samson a été la première personne que l'ange a annoncé sa venue sur la terre. Il a été la première personne. La deuxième personne, c'était Jean-Baptiste. La troisième personne, c'était Jésus. Alléluia. Amen. Donc si on doit prier leur moment, on doit prier aussi la moment de Samson. On doit prier la moment de Jean-Baptiste aussi. Élisabeth. Je vous salue Marie là. On doit faire je vous salue Élisabeth. Je vous salue chose. Alléluia. Amen. Donc juste pour vous faire rire un peu. Alléluia. Amen.
Mais quand l'ange lui a dit ça, elle a couru, elle avait dit ça à son mari. L'ange était assis, il attendait. Ils ont pris un chevreau, ils ont fait une offrande à Dieu. Et c'est dans la fumée de l'offrande que l'ange est monté pour partir au ciel. Amen. On ne sait pas attraper nos bénédictions. Nous, chrétiens francophones, on ne sait pas attraper nos bénédictions. Mais les chrétiens anglophones, ils savent le pied fondé de l'offrande. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'ange est monté dans la fumée de l'offrande pour partir au ciel. Pour dire que l'offrande que vous avez faite a été exaucée. Vous aurez l'enfant. Quand tu lis pour aller un peu plus loin, on dit Samson est né. Alléluia. Amen. On te donne souvent même tu donnes une prophétie à quelqu'un. De façon de l'intérêt. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une prophétie? Une parole. En Israël, avant le prophète parlait une seule fois dans l'année. Ils avaient soif de ça. Ils avaient soif de la parole. Que Dieu dise quelque chose. C'est pourquoi quand tu lis le livre de Zacharie, on dit Zacharie était de la classe, de la tribu de Dan. Il fut tiré au sort. Quand on dit de la classe, c'est-à-dire ils sont beaucoup. Maintenant, vous êtes beaucoup de prophètes, vous êtes là. Pour que toi tu puisses parler là, il faut qu'on fasse un tirage au sort. Quand ça tombe sur toi, c'est toi qui rentres dans le lieu très saint pour aller parler avec Dieu. Et ça a été le tour de Zacharie. Quand Zacharie est rentré, c'est là que Dieu lui a parlé. Alléluia. Amen. Mais pour rentrer dans le lieu très saint, on ne se lève pas comme ça et puis on rentre. À l'époque, on mettait des crochets à tes pieds avec une corde. Il y a une longue corde. Maintenant, quand tu es là-bas, tu pries. Tu remues ton pied, tu remues tes pieds comme ça pour qu'on sache que tu as envie. Parce que si tu tombes là-bas, là, personne ne peut rentrer. On tire sur la corde. Amen. Alléluia. Amen. Les offrandes nous ouvrent des portes. Amen. Les offrandes nous ouvrent des portes. Moi, je n'ai pas mis beaucoup de temps pour avoir mon visa pour venir en France parce que j'ai beaucoup sémé. J'ai beaucoup sémé. Là où les autres échouaient, là où les autres n'arrivaient pas à avoir certaines choses, là où on tournait en rond d'autres personnes, moi quand j'arrive, 1 semaine, 2 semaines, c'est propre. 1 semaine, 2 semaines, c'est propre. L'offrande est très importante pour la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Les semences, les prémices sont très importantes. Il y a des gens même qui ont mangé leur dîme jusqu'à ils sont constipés de la dîme. Alléluia. Alléluia. Tu as mangé ta dîme jusqu'à tu es constipé maintenant. Quand il mange la dîme, tu en donnes à William Camara, non? N'est-ce pas? Quand tu manges, tu vas donner à William Camara. Donc quand tu prends ta dîme, là, tu donnes à qui le droit? Tu donnes à la personne qui t'enseigne. C'est la personne qui t'enseigne, là, qui prend tout ce qui est mort dans tes revenus. Le peu qui te reste là, faut expérimenter. Le peu qui te reste là, tu pourras vivre avec ça, aussi va rester. Amen. Mais quand tu ne payes pas ta dîme là, c'est là que tu réalises que dans le mois, tu peux payer au moins 5 ordonnances. Dans le mois, il y a tous les imprévus. La 10e partie même que tu voulais garder là, même, tout même s'en va. Alléluia. Amen. Quand tu manges une mangue là, est-ce que tu manges avec le noyau? Tu ne manges pas avec le noyau. C'est le noyau qui permet qu'un autre manguier puisse pousser pour que tu puisses avoir. Mais quand si tu manges le noyau là, tu es tombé malade. Tu es tombé malade. Bien-aimés, il est temps que nous nous révoltions. Amen. On a le véritable Dieu. Amen. On a le véritable Dieu. On a le Dieu tout-puissant. On a le Dieu glorieux. Amen.
On a celui qui peut tout. Amen. Mais on s'amuse avec lui par notre marche. On s'amuse avec lui. Que cette soirée soit une soirée de prise de conscience. Amen. Soit une soirée de décision. Amen. Soit une soirée de restauration. Amen. Pour la vie de chacun de nous. Amen. Alléluia. Que les erreurs du passé ne nous rattrapent plus. Amen. Lorsque tu sortiras d'ici, que tu sortes avec une autre mentalité. Amen. Si tu avais l'habitude de mentir, de faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu, il est temps aujourd'hui que tu puisses laisser tout ça ici et repartir de nouveau, repartir de plus belle avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Puis même les temps sont mauvais. Le diable s'est levé. La sorcellerie s'est levée. L'esprit de famille s'est levé. Quand tu ouvres les portes à la sorcellerie, quand tu ouvres les portes à l'esprit de famille t'attaque. Il veut à ta mort. Il en veut à toi. Il en veut à tes finances. Il en veut à ta destinée. Il s'est juré de ne pas te voir réussir. Le diable s'est juré de ne pas te voir avancer. Le diable s'est juré de ne pas te voir prospérer. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu en dis? Tu vas laisser la porte ouverte ou bien tu vas refermer la porte? Il est temps de fermer cette porte avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est temps de fermer la porte avec le Dieu qui sauve. Il est temps de fermer la porte avec Jésus, celui qui peut tout faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta marche crée des problèmes aux autres. Ta mauvaise marche crée des problèmes à tes enfants. Ta mauvaise marche crée des problèmes à tes frères et sœurs. Ta mauvaise marche crée des problèmes à ta famille. Tu es le seul peut-être qui connaît Dieu. Tu es celui-là même qui peut prier pour ta famille et ta famille sera restaurée. Alléluia. Amen. Mais tu refuses de marcher selon Dieu. Tu refuses de marcher selon les prescriptions de Dieu. Tu refuses de marcher selon les commandements de Dieu. Tu refuses de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Dieu t'emmène, Dieu te dit de parler de sa part. Tu refuses. Bien-aimé, quand tu refuses l'appel de Dieu, tu acceptes la mort. Alléluia. Amen. Quand tu refuses l'appel de Dieu, tu appelles la mort. Notre frère Jonas, lui, il est trop intelligent, c'est lui qui commande Dieu. Dieu lui dit, va ici. Il dit, non, moi je vais à l'est. Alléluia. Amen. Il allait créer des problèmes aux gens. Les gens avaient l'habitude de faire leur trafic. Ils faisaient leur trafic dans leur bateau. Il allait leur créer des problèmes pour rien. Il allait créer des problèmes. Alléluia. Amen. On sait tous comment l'histoire s'est passée. Ils étaient obligés de le jeter dans l'eau. Une façon de le faire mourir. Quand tu refuses de servir Dieu, tu crées la mort dans tes entreprises. Quand tu refuses de parler de la part de Dieu, tu crées la mort charnelle sur toi. La mort véritable, tu crées ça sur toi. Quand tu refuses de servir Dieu, tout se bloque au devant de toi. Tout se bloque autour de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je prêche
Et puis il est parti. Ce jour-là, je n'avais pas encore mangé depuis le matin. Il y a un jeune homme qui est venu s'asseoir à côté de moi. Il y a un jeune homme qui est venu s'asseoir à côté de moi. Le jeune homme qui est venu s'asseoir à côté de moi, quand il venait s'asseoir, j'ai commencé à essuyer les larmes. Il m'a regardé et il a appelé une jeune fille qui vendait les grosses galettes là. Chez nous on appelle ça les bosons, les grosses galettes. Il a payé 4. Il m'a donné 2. Peut-être je l'ai dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Hein. Amen. Il est merveilleux. Donc j'avais faim. Il dit, oh, prends. Il a pris. Il a pris 2 sachets d'eau. Il a mangé, il a bu. Et puis, sans même lui avoir demandé quelque chose, il m'a donné 1000 francs. Il dit, tiens, il faut faire ton transport. Ce jour, quand je suis quitté au plateau, quand je suis arrivé à la maison, je me suis mis à genoux. Seigneur, pardon. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Il y a des âmes qui m'attendent, qui attendent que je commence à te servir pour que leur vie soit restaurée. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de te servir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai fait la prière, 3 jours après, le dossier que je suis allé déposer, on m'a appelé. 1 mois après, j'ai le dernier de mon papa, le dernier, que j'avais perdu de vue depuis 10 ans. Il m'a appelé. Tu es où? Il dit, je suis là. Il dit, viens me voir. Et il est pas de partir. Quand je souffrais ici, là, il m'a vu quelqu'un. Il dit, non, viens, que je veux discuter avec toi. Quand je suis parti, il m'a demandé, tu veux faire quoi? Il dit, moi, Dieu m'a appelé pour le servir. Il dit, ok, Dieu t'a appelé pour le servir. Je t'ai appelé, je veux que tu partes à l'école pastorale. Tu vas aller prendre les renseignements. Je vais payer l'école. Tu vas faire. Amen. C'est celui que tu as croisé là. Alléluia. Amen. Je suis allé prendre les renseignements. C'est mon oncle qui a payé mon école. Quand j'ai fini l'école, il m'a dit, maintenant, tu peux partir. Tout ce temps où j'étais à l'école, c'est mon oncle qui s'occupait de moi. Il a fait 7 ans. 2 années préparatoires et 5 années de choses. C'est mon oncle qui s'occupait de moi. C'est lui qui me donnait l'argent de poche. C'est lui qui faisait tout. C'est lui-même qui payait la Bible pour moi. Tout. C'est mon oncle qui faisait tout pour moi. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai accepté l'appel de Dieu. Amen. Alléluia. Quand tu refuses l'appel, tu acceptes la mort. J'étais en train de mourir à petit feu. On pouvait mettre l'eau là. Et puis je cours avec et puis ça ne baisse pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, mais c'est la réalité. Il est bon de rendre témoignage. Il est bon de prêcher ce que tu as vécu pour montrer la grandeur de ce Dieu-là aux gens. Il est bon. Il n'y a pas à vous dire que je viens d'une famille aisée, j'avais tout, pourtant je n'avais pas. Dans la prédication encore, je ne vais pas mentir. Alléluia. Amen. Donc recherchons la face de Dieu. Si Dieu t'a appelé pour le servir, il faut le servir. Il faut le servir en vérité et en vérité. Amen. En vérité et en vérité. Il y a des choses là qui chassent l'onction. Les rapports sexuels chassent l'onction. Le mensonge chasse l'onction. Amen. Tout ce que nous faisons qui ne va pas dans la parole de Dieu chasse l'onction. C'est pourquoi tu vas voir que Samson, à un moment donné, il se faisait tellement confiance. Il se faisait tellement confiance qu'ils vont crever ses yeux. Quand tu sais Dieu, quand tu es chrétien
et puis tu vis dans le péché, la main de Dieu quitte sur toi sans que tu t'en rendes compte. La main de Dieu quitte sur toi sans que tu t'en rendes compte. Le jour où tu seras devant un fait, c'est là que tu vas savoir que tu es vide. Il n'y a plus rien sur toi. C'est fini. Il n'y a plus rien sur toi. Ou Dieu peut t'utiliser. Parce que la Bible dit que Dieu ne se repent pas de ses dons. Il va t'utiliser, mais il dira, arrière de moi, parce que je ne t'ai point connu. Alléluia. Amen. Si nous voulons prospérer, bien-aimés, nous devons marcher dignement avec Dieu. Amen. Nous devons marcher avec la pensée de Dieu. Amen. Nous devons marcher avec les choses de Dieu. Amen. Nous devons nous ressourcer dans les voies de Dieu. Amen. Sinon dans les pluies de Dieu. Amen. Nous devons nous abreuver dans les pluies de Dieu. Amen. Si la pensée a fait du bien à quelqu'un, que tu acclames le Seigneur ce matin.